me suis installé en 86. Mon père est parti en 2002. Et de 2002 à aujourd'hui, j'ai eu des salariés tout le temps. Kevin qui a repris, je lui ai dit je cherche un salarié qui a envie de travailler, de s'installer. Il est venu tout de suite, donc il connaît bien l'exploitation, donc ça permet d'anticiper et savoir comment faire pour que ça se passe le mieux pour nous et puis pour leurs repreneurs aussi. Lydia, la comptable, a repéré avec Monsieur Huette qu'il était temps de parler de transmission. Donc comment ça fonctionne chez nous en interne en général, c'est la collègue Lydia vient me voir en me disant là il serait intéressant de reprendre rendez-vous avec Monsieur Huette pour démarrer la partie transmission. Donc ce qu'on a fait, il y a l'évaluation qu'on a démarré par ça avec la visite d'exploitation. Là je parle des étapes techniques effectivement, évaluation, ça va être aussi études fiscales, sociales, juridiques, les conséquences. Mais il y a aussi un parcours aussi psychologique qu'on parle un peu moins. Le chef d'entreprise il a été parfois 40 ans sur la même structure, c'est parfois l'exploitation familiale, donc ça met du temps psychologiquement à faire avancer psychologiquement à cette étape-là. Le juriste est là pour accompagner le cédant, en l'occurrence, là, sur les différentes étapes liées à la transmission de son exploitation. Donc c'est le diagnostic qui est fait. Et puis après qui vont aboutir à la rédaction des actes juridiques. Ça a permis à Monsieur Huette de mieux appréhender la fiscalité liée à son arrêt d'activité. Et c'est des opérations qu'on a pu faire parce qu'on a eu du temps pour les faire. C'est vrai que si la question s'était posée en 2023 par rapport à 2024, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu lui proposer. Et là, c'était tout l'intérêt d'avoir posé le diagnostic déjà en 2021 en lui proposant différentes possibilités. Donc après, il a choisi en fait en fonction des possibilités qu'il avait et il a retenu celle qu'il considérait la plus favorable pour lui avec le conseil qu'on a pu lui donner. Souvent, à l'occasion d'une transmission, les cédants réfléchissent plus largement à la transmission de leur patrimoine. Donc on a pu aussi lui proposer l'intervention du consultant en gestion de patrimoine qui a pu effectivement l'aiguiller et l'orienter en fait sur le démarrage de la réflexion et là aussi des opérations à mettre en place. Ces questions-là, elles s'amorcent aussi à l'occasion de la transmission d'entreprise en fait. Pour la transmission, l'anticipation pour moi c'est un mot clé, effectivement, puisque là par exemple dans le cas de Monsieur Huette, l'évaluation a été faite en 2021 et on parle d'une transmission en 2024. Donc on peut se dire oula c'est beaucoup trop en amont, mais finalement ça a permis de prendre le temps de prendre des décisions vis-à-vis de la valeur d'entreprise, prendre le temps de faire les démarches avec le notaire et le géomètre quand il y a des choses à revoir au niveau du terrain. Ça permet vraiment de poser les choses et pas être dans la précipitation. On a un contexte aussi qui n'est pas forcément le plus facile au niveau autorisation d'exploiter et ainsi de suite. Donc ça permet de prendre le temps de valider une stratégie sur l'autorisation d'exploiter. On avait un repreneur aussi en face qui a lui aussi ses particularités administratives, j'entends. Donc ça lui a permis lui aussi d'avancer pas à pas et petit à petit, justement pour être prêt au jour J, quoi. Que ce soit pour n'importe quoi, il faut toujours anticiper. C'est mon maître mot, moi, de toute façon. Anticipation et réussite. Quand tu es bien accompagné, il n'y a pas de problème. Voilà. Tout est là.